Alors, René Chevalier, j'imagine que nous allons parler du ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui, le 18 septembre dernier, a fait des annonces qui ont profondément inquiété les chambres de commerce et d'industrie. Oui, alors, Monsieur le ministre a dit ce qui était depuis quelques mois, je dirais quelques années dans l'air. Aujourd'hui, il nous a indiqué que nous aurons une baisse de ressources fiscales de 37% sur 3 ans et qu'il allait ponctionner de 500 millions le fonds de roulement de l'ensemble des CCI de France. Alors c'est vrai, le président Macron a annoncé que ça allait entraîner au niveau de la France 6 000 emplois, perte d'emplois et un manque d'investissement pour la formation. C'est une réalité, c'est des chiffres qui sont donnés. En Savoie, nous n'avons jamais cru au fait que nous allions pouvoir faire plier le gouvernement. Nous étions très conscients des problèmes financiers qu'avait notre pays et que de toute façon, des mesures drastiques auraient lieu. Donc nous avons anticipé, si vous voulez, cela, et on peut dire aujourd'hui que la CCI de Savoie est prête, puisqu'effectivement notre budget est adapté, notre nombre de personnel est adapté au budget qui nous sera alloué avec moins 37%. Nos fonds de roulement aujourd'hui correspondent aux critères du gouvernement. Par contre, nous avons développé bien sûr la proximité, restructuré les services pour que notre chambre soit à proximité. C'était l'engagement de la mandature, d'être à proximité de l'ensemble des entreprises, du sommet de la vallée de la Maurienne à la vallée de la Tarentaise, à l'avant-pays savoyard. Nous avons aussi augmenté la qualité des services de notre CCI. Nous allons aller vers une qualification importante puisque nous sommes déjà à 14 001, nous allons être 9 001 et nous allons être 18 001 aussi, je l'espère rapidement, donc ce qui montre la qualité des services. Et nous l'avons montré tout à l'heure par les scénettes, nous sommes aussi une CCI réactive. Donc proximité, qualité, réactivité. On va dire que vous avez pris de l'avance, vous avez anticipé, et à ces annonces du ministre de l'économie s'ajoute finalement la réforme territoriale et le rattachement de l'Auvergne à la région Rhône-Alpes. Là aussi, les conséquences vont se faire ressentir pour nos entreprises? Oui, alors si on fait un petit peu de géographie, Rhône-Alpes était la première région économique de France après l'Île-de-France, donc c'était déjà une région, je dirais, au niveau européen. Nous allons y rajouter, nos élus vont y rajouter l'Auvergne. L'Auvergne a un poids économique équivalent à celui de l'Isère, mais beaucoup moins d'habitants que peut l'avoir certains départements de Rhône-Alpes. Donc nous avons une redéfinition un petit peu de la carte. Lyon est au centre de cela, et la métropole lyonnaise qui était lancée par son maire, Monsieur Collomb, est en train de se la réaliser. Au niveau des CCI aujourd'hui, cela va se concrétiser par un travail en commun entre la CCI de Lyon, de Roanne, de Saint-Étienne, de Villefranche et sûrement du Nord-Isère, donc une entité relativement importante, regroupant beaucoup d'entreprises. Donc il fallait que nous, petites CCI ou moyennes CCI, nous réfléchissions à l'avenir. Donc j'ai un peu rejoint Hervé Guémard, comme j'en avais parlé il y a déjà un an dans la presse. Je me suis rapproché de Guy Métral et dans une version Rhône-Alpes-Auvergne aussi du président Delin, que j'excuse aujourd'hui parce qu'il est retenu sur Lyon à la région, pour essayer de voir de quelle manière nous pourrions travailler ensemble. Nous avons beaucoup de points communs, d'avoir une histoire. Nous avons aussi deux pays limitrophes, un pays non européen et un pays européen. Quand on parle de métropole, oui, Lyon est une métropole, mais dans la grande région Rhône-Alpes, il y a aussi, même s'il n'est pas dans l'Europe, il y a aussi Genève qui est une métropole avec tout ce que Genève comporte en organisation non gouvernementale et emploi économique. Nous avons aussi le Piémont. N'oublions pas que la population de Turin représente 1 million d'habitants
et qu'aujourd'hui, par TGV, nous allons de Turin à Milan, qui est vraiment une grande métropole et le poumon économique de l'Italie, en moins de 25 minutes. Donc effectivement, nous avons à nos portes ces deux possibilités et nous avons décidé, les trois présidents, de voir comment nous allons pouvoir travailler ensemble, créer des liens pour pouvoir parler d'une manière commune lorsque la grande région sera prête et que à Lyon, qui sera forcément le centre de cette nouvelle région, nous pourrons défendre les intérêts de nos ressortissants locaux. Alors on l'a compris, le contexte politique et économique est loin d'être simple aujourd'hui. Finalement, pour vous, qu'est-ce qui compte? Quelle est la priorité? Alors moi, ce qui compte en priorité, c'est l'entreprise. Nous sommes là pour aider et soutenir les entreprises. Alors, je dis assez souvent, mais j'aimerais le redire parce que c'est important. Qu'est-ce qu'une entreprise? Une entreprise, c'est une entité avec un actionnaire, un encadrement et des salariés. Et une entreprise, il faut le dire, en France, on a honte de le dire, une entreprise doit gagner de l'argent, doit avoir du résultat. On doit être fier que notre entreprise gagne de l'argent. Alors la manière de le distribuer, c'est notre affaire, c'est aussi les problèmes de nos élus, mais cet argent sert à quoi? Sert à payer les hôpitaux, à payer les routes, à payer les écoles, à payer beaucoup de choses qui aujourd'hui travaillent pour le bien de tout le monde. Donc je pense qu'il faut redonner la fierté à l'entreprise avec un grand E de gagner de l'argent, et je pense qu'il n'y a pas qu'une partie de l'entreprise qui est bénéficiaire quand on gagne de l'argent, c'est pas que le capital. Je crois que l'encadrement est fier aussi de faire gagner de l'argent à son entreprise, et les salariés doivent aussi en être fiers. Donc il est important de le dire et de le redire. La réalité comptable, c'est aussi une réalité dont il faut prendre compte. Je crois qu'aujourd'hui, on parle que de chiffres, on parle que d'économie. Donc à partir d'un certain temps, si on n'arrive pas à dégager de la richesse dans notre pays, et la richesse, c'est les entreprises, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Moi, je reboucle avec le dictionnaire, savoir lire et écrire, c'est bien. Oui, alors j'ai lu, illettré veut dire, illettré dans le dictionnaire veut dire ne sait pas écrire et ne sait pas lire. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on apprenne à compter. Alors je crois qu'en France, aujourd'hui, on a besoin de compter, de savoir compter pour pouvoir nous sortir de l'ornière dans laquelle on est. Nous sommes un pays de ressources avec des chefs d'entreprise, des entreprises, comme je disais tout à l'heure, des salariés et un encadrement dans nos entreprises qui souhaitent et qui veulent travailler, qui veulent dégager du résultat, qui veulent que notre pays devienne un pays fort. Donc aujourd'hui, nous devons retrouver notre représentativité au niveau international. Nous devons montrer aussi tout nos savoir-faire, parce qu'en France, il y a de l'intelligence. Et cette intelligence, il ne faut pas qu'elle parte. Les jeunes que nous avons formés, que nous formerons aujourd'hui, c'est des jeunes qui ont des idées, des jeunes qui veulent avancer, des jeunes qui veulent développer des choses. Il faut qu'ils le développent chez nous et pas ailleurs.